Le chasseur gestionnaire des populations sauvages, c'est une évidence. Il y a à peu près 25 ans, l'objectif était de faire croître ces populations de façon à ce qu'on ait de plus en plus de grand gibier dans les forêts françaises. Et il est certain que maintenant, cette augmentation des effectifs a plusieurs effets. Des effets sur les dégâts aux cultures, des effets sur les collisions routières, mais aussi des effets sur le risque sanitaire, puisque les densités sont un facteur très important dans le développement des maladies contagieuses. Le grand gibier est susceptible d'être porteur de multiples agents pathogènes, aussi bien que les animaux domestiques, aussi bien des bactéries que des virus, que des parasites, qui peuvent soit ne pas avoir un impact important sur les animaux, soit leur provoquer des mortalités. Alors cet aspect gestionnel des maladies, il faut bien reconnaître que le chasseur n'est pas complètement formé pour ça. C'est pas son rôle. Il n'est pas vétérinaire, il n'est pas technicien vétérinaire. En fait, il a une responsabilité, effectivement, mais dans le cadre où il veut commercialiser du gibier dans certaines conditions, en circuit court, et puis il a aussi un rôle de sentinelle. Nous assistons à une battue de grands cervidés et éventuellement de chevreuils. Ça dans le cadre d'une battue de l'Office national des forêts. Et donc, la finalité est également de commercialiser ce gibier. Et si nous avons la chance de prélever un animal, nous pourrons effectivement effectuer l'examen initial de cette venaison. Donc vider un animal et ensuite faire ce qu'on appelle l'examen initial. Vous en avez entendu parler tous. Cet examen initial, ce n'est pas un examen vétérinaire au sens propre du terme. En fait, le but de la manœuvre, c'est de faire un tri entre ce qui est normal et ce qui n'est pas. Voilà. Vous avez des ganglions, là, vous les voyez, là? Vous voyez le ganglion, là? Il est gros, hein? Alors là, vous faites votre examen initial et vous dites, bon Dieu, s'il est gros, c'est qu'il y a un problème. Quoi ou qu'est-ce? C'est quoi? Eh bien, le problème, vous l'avez là. C'est ça, là. Vous voyez ça, là? Ça, c'est des larves de ténia. Surtout, ne pas le donner au chien, parce que c'est le ténia du chien, du loup ou du renard. Les maladies du grand gibier dans le département, il y en a surtout une qui nous inquiète depuis pas mal d'années. C'est la tuberculose bovine. La tuberculose, qui s'appelle la tuberculose bovine, porte bien son nom. Le réservoir primaire sont bien les bovins, mais il se trouve que les bovins peuvent contaminer d'autres espèces, domestiques d'ailleurs, ou sauvages. Et dans le cas présent, on a des espèces sauvages qui ont probablement été contaminées accidentellement, mais dans un contexte où on a de fortes densités d'animaux sauvages dans certains secteurs, et bien dans ce cas-là, la maladie risque de se développer dans ces espèces sauvages et constituer à nouveau un autre réservoir. En fonction du risque tuberculose, il y a des zones qui sont déterminées et, ou des zones de contrôle, des zones blanches. Et donc dans ces zones, les chasseurs ont été formés. Il y a un système qui a été mis en place avec la fédération et l'office, les services vétérinaires aussi qui participent et donc le laboratoire. Et on a un système donc de système de collecte, de sacs de collecte, d'étiquettes, de traçabilité, de feuilles de prélèvement qui garantissent, je dirais, l'identification parfaite du prélèvement entre le lieu de collecte et le laboratoire, de façon à ce que quand on a un résultat positif, on sache exactement où l'animal infecté a été découvert. Donc il prélève sur le sanglier la tête, le bloc cœur-poumon et le tube digestif. Et comme ça, on a les ganglions de la tête, les ganglions du système respiratoire, les ganglions intestinaux pour faire la recherche de la tuberculose sur l'animal. L'implantation de façon durable de la tuberculose au sein d'une espèce de la faune sauvage peut mettre en péril l'espèce sur une zone déterminée. Aujourd'hui, il est certain que le monde de la chasse s'affronte parfois assez violemment avec le monde de l'élevage, dans les départements où il y a des problèmes.
La tuberculose est un problème sanitaire grave. Dans le département de la Côte d'Or, il y a eu presque 150 cheptels bovins qui ont été contaminés et qui ont pour la plupart été abattus. Donc entre 20 et 30 000 bovins qui ont été abattus pour cause de tuberculose depuis quelques années. Et le fait de trouver des sangliers infectés proches de ces élevages qui ont été abattus pose réellement problème. Donc là, il y a un équilibre à retrouver entre les activités d'élevage et agricole et les activités cynégétiques et le développement d'espèces sauvages telles que le sanglier. Moi, en tant que président du GDS, j'ai été amené à aller annoncer avec les services vétérinaires l'abattage total de certains troupeaux. J'ai entendu ces termes-là. Il faudra venir couper la corde. Il faudra venir me chercher au fond de l'étang. En 2002, suite à des tests IDC sur bovins pour la recherche de tuberculose, conclusion de résultat, abattage total du troupeau bovin-viande en 2002. Environ 300 bêtes. La tuberculose bovine dans notre département, depuis une dizaine d'années, a coûté très très cher aux éleveurs et à l'État. La maladie d'Ojeski, c'est une maladie qui est bien connue et redoutée chez le porc, qui circule chez le sanglier sauvage, pour laquelle il n'existe aucune protection, aucun vaccin autorisé en France. Quand ce virus est transmis à un chien de chasse, en particulier quand un chien de chasse a des contacts avec un sanglier porteur du virus ou consomme des viscères ou de la viande de ce sanglier, eh bien, il se développe chez le chien une maladie qui s'appelle la pseudorage et qui provoque en fait des symptômes nerveux, une méningoencéphalite suraiguë qui tue le chien en l'espace de 48 heures, très rapidement. Et donc on ne peut rien faire. Et on observe des cas de maladie d'Ojeski du chien, donc de pseudorage du chien, dans les départements où on sait qu'on en a chez les sangliers en France. On travaille sur la peste porcine du sanglier. C'est une maladie qui ne touche que les sangliers et les cochons. Donc ça, c'est une maladie qui est très embêtante parce que c'est une maladie majeure de la filière porcine, des porcs. Donc il ne faut surtout pas que des sangliers puissent aller contaminer la filière porcine parce que ça serait une catastrophe économique dans notre pays. Donc aujourd'hui, cela fait maintenant 6 ans, depuis l'année 2004, que l'on vaccine les sangliers par voie orale en distribuant des appâts vaccinaux chaque année dans ces populations de sangliers. Et là aussi, on a l'impression que cette vaccination porte maintenant ses fruits et que la maladie est sous contrôle. Le problème qu'on se pose avec cette maladie, c'est un problème économique. C'est-à-dire que si la maladie atteint un élevage de porc demain, toutes les exportations de porc et de viande de porc en France sont bloquées. Et comme on a 20 millions de porcs en France et qu'on a un gros pays exportateur de viande et de bêtes sur pied, ça veut dire qu'en gros, on gèle un marché de milliards d'euros. C'est très important d'avoir une idée précise de grandes maladies telles que des zoonoses comme la tuberculose, la brucellose ou autre. Le chasseur, par exemple dans le cas de la tuberculose, eh ben, c'est eux tout de suite sur le terrain qui vont voir des grosseurs, des boules, des abcès, et là tout de suite ça doit les interpeller. Voilà en quoi ce sont des sentinelles.